Selon le site environnement.bruxelles, ce sont près de 25 000 tonnes d'aliments qui sont jetées chaque année dans la région de Bruxelles-Capitale. Pour contrer ce gaspillage, des associations se sont mises en place. Maranatha, l'une d'entre elles, a accepté de nous expliquer le fonctionnement de ce partenariat avec la marque Delhaize. Ils mettent un cachet sur le produit. Donc, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est les tickets jaunes. Donc, c'est-à-dire que quand nous on vient au magasin, on prend le produit, la date du jour. Et les samedis, c'est la date du samedi et du dimanche. Ces dons se font tout de même dans un certain cadre, comme nous l'explique Marie Delvaux, la porte-parole de la branche développement durable de la chaîne Delhaize. Les règles ont été établies avec l'AFSCA, donc, qui régule ce qu'on peut donner ou pas donner aux associations. Alors pourquoi? Pour vraiment des raisons de sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, bien sûr, on voudrait donner un maximum de nos produits. Néanmoins, il y a les règles à suivre au niveau sécurité alimentaire. Et donc il y a des produits tels que les crustacés, par exemple, qu'on ne donne pas. Et elles sont claires aussi avant de commencer avec l'association. Il y a tout un parcours à suivre et une procédure à suivre. C'est-à-dire qu'on sélectionne, donc on appelle les associations, on recherche des associations qui sont aptes à recevoir les invendus alimentaires, donc aptes avec des frigos, des installations qui permettent de respecter la chaîne de froid. Et donc ces associations sont formées par Delhaize, le magasin est formé par Delhaize aussi, et il y a un contrat aussi qui se fait entre l'association et Delhaize. Un accord qui se veut bénéfique pour les deux parties puisqu'il met à l'honneur la gratuité complète de cet échange. Dans notre vision en tous les cas, c'est qu'aujourd'hui on donne vraiment nos produits à des associations qui les redistribuent gratuitement parce qu'on a forcément énormément de demandes de restaurants qui récupèrent par exemple des invendus pour faire des repas. Mais dans notre logique et dans notre approche, on veut vraiment que nos invendus soient donnés gratuitement de nous vers l'association et de l'association vers finalement la personne qui va en profiter. Ce type d'initiative prend aussi d'autres formes. C'est notamment le cas de tables d'hôtes organisées par l'association Collecte Actif et la SBL Comuna grâce aux invendus des abattoirs. Il nous explique le déroulement d'un mercredi type de l'association. On commence la tournée des marchands, donc on a l'habitude d'aller chez les marchands. Donc une fois qu'on est chez les marchands, chacun donne ce qu'il peut au début. Donc on commence à récupérer. Une fois qu'on récupère et qu'on ramène tout dans le stand, alors là, il y a une autre équipe qui s'occupe de juste trier. C'est-à-dire que voilà, ce légume est consommable, celui-là il est moitié pourri, je veux dire moitié. Tu vois? Donc ils commencent à trier. Et la troisième équipe s'occupe de mettre dans les sacs. Un partenariat et une organisation bien rodée puisque chacun met la main à la pâte dans un seul but, donner aux gens dans le besoin. Il y a des personnes permanentes, disons permanentes, des personnes de collecte actif et aussi des personnes de Comuna. Plus de ça, donc il y a des bénévoles, soit au niveau de collecte actif ou bien soit de la SBL Comuna qui vient ici et qu'on essaye de préparer quelque chose, on vit ce qu'on a comme récup. Comme sur tout produit, une TVA est prélevée sur la nourriture. Mais qu'en est-il de ces invendus donnés gratuitement? Explication du SPF Finance avec Francis Adins. Donc normalement tous les produits denrées alimentaires ou autres qui sont vendus sont soumis à un taux de TVA. Et ici, dans le cas des dons, on fait l'abandon de la perception de ce TVA, mais c'est soumis à plusieurs conditions. Il y a quelques denrées alimentaires qui sont exclues. Par exemple, les produits de luxe tels que l'homard, les huîtres. Ça doit revenir à des personnes nécessiteuses et tout doit être fait de façon gratuite. Donc ça, c'est des conditions très strictes qui sont par la force des choses contrôlées par les SPF Finance. Si une des conditions n'est pas respectée, dans le chef des grandes surfaces, on va réclamer une TVA sur les denrées alimentaires qui ont été données. L'abandon des taxes sur les denrées données gratuitement a déjà évolué. Alors, cette réglementation, donc l'abandon de la perception de la TVA date depuis 2013 et on a connu une extension vers les agences communales qui font cette distribution aussi en 2015. Les autorités communales ont elles aussi la possibilité d'agir grâce à des permis d'environnement auxquels on greffe une condition, donner les invendus alimentaires. L'objectif de la région bruxelloise est donc clair, réduire ce gaspillage de 20 à 30% d'ici l'année 2020.